Messieurs, dames, bienvenue à l'actualité du jour. La situation est redevenue calme à Pinga ce vendredi 17 octobre 2025 après des affrontements entre les FARDC et des Wazalendo qui ont causé un mort et un blessé. Une cinquantaine de miliciens Wazalendo ont fait défection pour rejoindre la FC23 Seranda à Nyanzale après avoir quitté le village de Rutshuru en chefferie des Bouteaux. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Post. Commençons par Pinga. La situation est redevenue calme ce vendredi 17 octobre 2025 à Pinga après des affrontements entre les miliciens Wazalendo et l'armée congolaise. Hier, une psychose générale a régné entraînant un mort du côté des FARDC, un blessé parmi les Wazalendo, ce qui a paralysé toutes les activités socio-économiques et scolaires. Un calme précaire s'installe aujourd'hui dans la cité. Ces tensions s'ajoutent à celles observées à Uvira et Kamituga entre l'armée Wazalendo. Samuel Katende, président de la jeunesse des Pinga, témoigne de la situation. Oui, je pense que hier, dans les avant-midi, c'était à 11 à 10 heures, il y a eu un petit souci à Pinga où les éléments de Wazalendo, les FARDC, ils ont fait un petit échange là de tirs, mais ça n'a pas duré. Mais il y a eu perte de vie humaine où un élément de FARDC a perdu la vie et un élément de Wazalendo qui a été blessé. Cet échange a fait ce n'est que quelques minutes, à peu près 5 minutes comme ça. Et la situation a été encore maîtrisée par les autorités militaires. Ils ont géré cette situation-là calmement. Oui, on a repris les activités, les activités scolaires, santé, commerciale. Vraiment, ça ira comme ça va. Non, jusqu'à présent, vraiment, les lignes de front sont calmes, sont tellement calmes, il n'y a pas de souci. À Rutshuru, des affrontements continuent ce vendredi 17 octobre 2025 à Bombacha, dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Les combattants de l'F-123 affrontent une coalition de combattants Wazalendo CMC, FDP et les FDLR. Dieudonné Mourola. Selon des sources locales, les hostilités ont débuté tôt le matin. Les troupes de l'AFC 123 auraient attaqué les positions de la coalition CMC, FDP, FDLR stationnées à Bombacha. Ces derniers, en mouvement vers une destination inconnue, auraient fait une escale dans ces villages avant d'être pris pour cible par les 123. Oui, il y a des affrontements depuis le matin. La population a fui vers d'autres villages à cause de ces attaques. La plupart des localités sont en insécurité totale depuis plus d'une semaine. Mais nous pensons qu'il y aura une accalmie car les tirs se sont calmés temporairement, témoigne un habitant. Le village de Bombacha, théâtre de combat, se trouve à quelques kilomètres du centre de Mweso. Plusieurs familles déplacés s'y sont réfugiés et sont temporairement accueillis par la population locale en attendant une stabilisation sécuritaire. La situation humanitaire des déplacés du groupement de Bukombo reste encore critique. Ils vivent sans aucune assistance humanitaire malgré la présence de certaines organisations sur le terrain. Le manque d'abri, de nourriture, d'eau potable et de soins médicaux rend leurs conditions de vie particulièrement difficiles. Les organisations humanitaires sont donc appelées à intervenir en urgence pour évaluer les besoins sur place et apporter une aide humanitaire adéquate à ces populations affectées par ces conflits armés. Je l'ai dit au sommaire, une cinquantaine de miliciens Wazalendo ont fait défection pour rejoindre les combattants de l'F-123. Ces hommes proviennent de factions CMC Bigabo et CMC des Domi qui ont quitté plusieurs villages du territoire de Rutshuru en chefferie des Bouteaux. Ils se sont rendus hier, jeudi 16 octobre, à Nyanzale et se sont présentés à la population locale. Un habitant sous couvert d'anonymat a partagé son témoignage sur la situation. Semsea Bigabo na wengine walitoka kusemsea kwa Domi, wamoja walitokea huko ngambo za Walikale kama njoo kama na Saudi na kama mwingine walisema c'était hier que waliba présenter ku population mu meeting. Walikuwa ma trentaine ima siku iko calme kabisa. Balikuwa na mwenyewe walikuwa wanaita ule alikuwa akompanywa wao kama kwa Bigabo basi kama seni tetro kama vitu gani na sababu jina yake alijipata mkale leo
alijipresente. Wengine walitoka kwa Domi, walikuwa na mwenye alikuwa anawakompanyia mwenye wanaita Telecommand, na wengine walitokea ngambo ya Bambo kule Mabutare, nao donc ilikuwa ekipe ya kabambi, walikuwa mingi sana. La situation à Mwenga, la cité civile du bassin des Aïlia, en chefferie des Mavozimu, dans les territoires de Mwenga au site Kivu, exprime son inquiétude face à l'insécurité croissante. Elle réagit au braquage survenu dans la maison d'un chef de village à Kabanga, où des hommes armés ont volé plus de 4 millions de francs congolais. Bienfait Fazili Moulonda, président de cette structure, appelle les forces de l'ordre à remplir leur rôle de protection de personnes et des biens tout en préservant l'intégrité nationale. Oui, messieurs les journalistes, comme vous le savez, ces derniers temps, nous assistons à des situations désastreuses dont les incompréhensions entre les forces de l'ordre, le braquage, les traitements inhumains caractérisés par les arrestations arbitraires, les tortures, pour ne citer que cela. Vous savez, avec toutes ces exactions, il y a lieu d'avoir une sorte de méfiance entre les forces de sécurité elles-mêmes, mais aussi une éventuelle méfiance entre forces de sécurité et la population. N'est-ce pas dans ces cas-là, on fera le jeu de l'ennemi? C'est pourquoi nous prions aux autorités tant civiles que militaires de peaufiner des stratégies afin de mettre fin à ces atrocités qui sévissent actuellement dans notre territoire et en particulier dans la chefferie de Ouamuzi, mais aussi à Kamituga ville. Nous sollicitons surtout aux autorités policières d'installer et renforcer les commissariats de la police dans toutes les grandes agglomérations en chefferie de Ouamuzimu pour protéger la population et leurs biens. Et aux forces engagées au front d'aller à l'affût de l'ennemi. Ce qui s'est passé à Kabega, où plus de 4 millions de francs congolais ont été volés chez le chef de village qui a d'ailleurs été sauvé de justesse, martèle donc la fragilité de l'insécurité qui sévit en territoire de Mwenga et dans la ville de Kamituga. Et cela doit s'arrêter. Un dialogue social s'est tenu mercredi à l'auditorium de femmes d'Ouvera dans les sites Kivu à l'initiative de la corporation de médias en ligne. Cette rencontre visait à promouvoir la paix, la tolérance et à lutter contre les discours de haine dans un contexte de tensions. Maître François Ngilima a souligné l'impact dévastateur des discours de haine dans l'histoire et a plaidé pour une éducation à la paix. Les objectifs, d'abord, c'est lutter contre les fausses informations et discours de haine qui circulent à travers les réseaux sociaux. Mais également, l'objectif est de promouvoir la cohésion sociale entre, d'abord, les couches invitées au niveau du dialogue et d'autres couches qui ont été représentées dans la salle. Vous savez, avec moi, la propagation de fausses informations et discours de haine sont à la base de violences et de déchirures du tissu social au niveau de la ville d'Ouvira. Il est important pour la corporation de médias en ligne Ouvira Fizi Mwenga d'organiser ces dialogues pour en fait de chercher comment encore renouer la confiance entre les autorités, journalistes, acteurs de la société civile, parce que ce sont des acteurs qui contribuent à la fois à la promotion de la paix et la cohésion sociale, mais ils contribuent aussi, ces acteurs, d'une part, à la détérioration de la situation sécuritaire dans la ville d'Ouvira. Le problème, c'est que ces acteurs se jetaient de pierre. Les journalistes vont dire que les acteurs de la société civile contribuent dans la propagation des discours de haine, mais aussi les autorités aussi vont accuser les journalistes, comme quoi les journalistes ne censurent plus les informations et ils laissent tout passer à travers leurs médias. Une façon aussi pour les journalistes, selon les accusations des autorités, de contribuer à la propagation des discours de haine et messages incitant à la haine et de paroles dangereuses sur la cohésion sociale. Exactement, les échanges ont été à la hauteur parce que, à l'issue de ces dialogues,
toutes les couches, toutes les parties prenantes ont pris un engagement, ont signé un acte d'engagement qui est pour nous, la COMEL, en tout cas un outil qui va permettre d'évaluer même les avancées dans la lutte contre le discours de haine, parce que parmi le point qui compose l'acte d'engagement, il y a l'évaluation quotidienne de l'avancée ou de la vitesse des discours de haine. Et donc pour nous, signature d'acte d'engagement, c'est déjà un signe fort, un chemin d'ailleurs vers la paix et vers la cohésion sociale. Le financement, c'est un fait propre de la COMEL. Donc la COMEL a fait l'autofinancement pour organiser l'activité. C'est un besoin pour nous, c'est un besoin pour la population. Nous nous sommes dit qu'il est important de toucher dans nos poches pour organiser ces dialogues. Et à travers vos micros, nous profitons pour lancer un appel aux différents partenaires de nous venir en aide, d'appuyer la corporation parce que nous sommes limités en termes de moyens. La volonté est là, mais le moyen est limité. Et ce qui fait même que des dialogues soient organisés d'une manière compliquée, avec un nombre réduit de participants, alors qu'on voulait à ce que tout le monde, tous les acteurs de la société civile, tous les journalistes et toutes les autorités de la ville et provinciale puissent participer. 500 familles déplacées ont reçu une aide financière de la Croix-Rouge à Uvira. Cette assistance soutenue par la Croix-Rouge espagnole vise à améliorer les conditions de vie des personnes ayant fui les violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Et chaque ménage a reçu 330 000 francs congolais, soit environ $150 pour acheter des produits de première nécessité. Cette Mouyonde, responsable local de la Croix-Rouge, a expliqué que cette aide fait partie d'un projet d'assistance alimentaire et de santé mentale. Notre assistance consiste à assister au moins 500 bénéficiaires dans toute la ville d'Uvira, répartis dans les 3 communes. Donc, commune de Kalundu, commune de Mlongo et commune de Kavimvira. Alors, le premier paquet de notre assistance était constitué par les kits, donc en matériel aratoire ainsi que quelques semences pour faire les chats écoles au sein des ménages qui sont bénéficiaires de notre projet. Là, ils ont appris à apprendre comment est-ce qu'ils peuvent cultiver les chats potagers à côté de leur domicile, les amarantes et quelques autres plantes, pour qu'ils ne puissent pas vraiment peiner pour avoir les régimes, améliorer les conditions de vie pour qu'ils puissent se sentir vraiment en bonne santé. C'était ça la mission et l'objectif. C'est la raison pour laquelle nous avons pu donner ce petit rien. C'est en faveur de 500 bénéficiaires en bref. Le montant, alors nous venons pour appuyer parce que pour la première partie, on avait assisté 350, maintenant c'est les 500. Alors c'était les 350 qui avaient bénéficié les kits matériels aratoires ainsi que les semences. Et ce sont eux qui avaient témoigné qu'ils ont au moins des espaces pour cultiver. Le reste là n'avait plus. Alors c'était 150 qui n'avaient pas eu de place pour faire la culture de ces champs. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus encore ajouter ou apporter une assistance de 330 000 francs congolais, équivalent à $150. Vu le taux actuel, parce que nous dépendons du taux du gouvernement central. Alors c'est la raison pour laquelle, quand nous sommes entrés, on a essayé d'équilibrer. On donne les francs en francs congolais parce qu'on ne peut pas donner l'assistance en monnaie étrangère. Raison pour laquelle on a donné un paquet de 330 selon le gouvernement, les taux fixés par le gouvernement. En Ituri, la cour militaire a clôturé sa session à la tribune centrale de Bunia. Les colonels FARDC Jean Kendou Justin et les commissaires supérieurs adjoints et Kangamina Tchembela Noël ont été condamnés pour violation des consignes de peine allant jusqu'à 20 ans. Des servitudes pénales principales ont été prononcées. De la cour militaire province de l'Ituri à Bunia. Mon colonel, le séjour est reprise. Reconnu coupable des violations des consignes
infraction jugée grave sous le régime exceptionnel de l'état de siège en vigueur en Ituri, le colonel Guéré Kengou Justin, commandant second en charge des opérations et renseignements au sein des 31e régiment basé à Beibouriki dans la région de Komanda, a été condamné par la Cour à 20 ans de servitude pénale principale, exclu définitivement de l'armée. La Cour militaire de l'Ituri lui reproche l'inaction ou négligence due à l'absence des patrouilles de combat comme facteur déclencheur du massacre de plus de 30 civils dans une église à Komanda dans la nuit du 26 au 27 juillet dernier. Les mêmes faits sont reprochés au commissaire supérieur enjoué Kangamina Tchabela Noël, commandant commissariat de la police à Komanda dans la chefferie de Basili en territoire d'Irumu. Ce dernier a écopé 8 ans de servitude pénale principale et est également exclu de la police nationale congolaise. Pour le prévenir Guéré Kengou Justin, à 20 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, prononce son renvoi de FARDC. Quant au prévenu Kangamina Tchela Noël, la Cour le condamne à 8 ans de servitude pénale principale et prononce son renvoi de la police nationale congolaise. Par ces verdicts, la plus haute juridiction militaire de l'Ituri, sous la houlette du colonel magistrat Kelly Dienga Akelele, renvoie un message fort. Sous l'état de siège, aucune défaillance, même au plus haut niveau, ne sera tolérée en ce qui concerne la protection des civils. Cette audience marque donc une avancée significative dans la restauration de l'autorité de l'État et dans la lutte contre l'impunité au sein des forces de défense et de sécurité congolaises. Souhait ardent du commandant suprême de FARDC et de la police, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le maire AI de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, a effectué une descente surprise et découvert un entrepôt clandestin au centre-ville. Cet entrepôt caché près de 30% de marchandises vendues par le commerçant informel. Dans une cave voisine, des 30 congélateurs contenant des boissons et des denrées périssables dans des conditions insalubres ont été saisis par l'autorité. Des pleurs, des cris et un profond désarroi au centre-ville commercial de Lubumbashi. Les commerçants dits pirates ont vu s'effondrer une partie de leur réseau informel après une descente surprise menée par le maire AI de la ville, Patrick Kafwimbi. Vous voyez, tout ça c'est les marchands pirates. Tout le monde qu'on recherche sur la ville, c'est ça leur tout vidé. Oui, oui, je sais. C'est pour cela que j'ai demandé le camion qu'on évacue tout. Les poissons qui étaient dans la toilette, on a sorti ça. C'est au niveau de la poste qu'un bunker clandestin a été découvert, dissimulant près de 30% des marchandises écoulées chaque jour par les vendeurs pirates du centre-ville. Un peu plus loin, dans une cave adjacente, plus d'une trentaine de congélateurs renfermaient toutes sortes de boissons entreposées dans des conditions douteuses. À cela s'ajoutent des légumes, tomates et autres denrées périssables stockées dans un environnement insalubre. Une situation qui contribue fortement au désordre urbain, mais surtout à la dégradation de l'hygiène publique dans cette zone stratégique de la ville. Après la saisie de ces grands dépôts de fortune, les visages se sont assombris. Certains commerçants n'ont pas pu retenir leurs larmes, réalisant l'ampleur des pertes. Pour les autorités urbaines, cette opération marque un tournant. Le maire multiplie désormais les stratégies pour démanteler les réseaux d'inciviques qui organisent, parrainent et alimentent l'occupation de l'espace public. Au moins 3 jeeps et plusieurs bacs à ordures ont été mobilisés pour évacuer les contenus de ces hangars qualifiés monstrueux par les équipes d'assainissement. Une action coup de poing qui illustre la volonté des autorités de reprendre le contrôle de la ville et de redonner au centre-ville de Lubumbashi sa dignité. Fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end chez vous.